Bonjour, grand-mère. Grand-mère, il se passe beaucoup de choses ici au village. Comme je te l'avais dit la dernière fois, Mumbe, le seul qui savait manipuler la VAR, a non seulement validé le pénalty dans la surface de réparation de Pamon, mais il a aussi invalidé le Nzolo que Pamon avait mis au camp d'en face. Grand-mère, il fallait voir la tête des habitants du village. Tout le monde était abasourdi. Après avoir revu sur plusieurs angles toutes les caméras du stade, Mumbe a estimé que les revendications des supporters et les joueurs, dont Parmo lui-même, étaient irrecevables. Grand-mère, les notables qui défendaient Parmo ayant prouvé qu'il était sérieux et n'avait commis aucune faute dans sa surface de réparation, Abadie, quant à lui, n'avait qu'un seul souci, voir Parmo tomber avec la complicité de shérif qui lui avait joué à la Carlos Balemba comme milieu récupérateur. Grand-mère, au Lakam, tout le monde était dépassé. Pendant que les autres jubilaient, d'autres enfants du village sont restés silencieux. Il paraît même que le chef de quartier a demandé l'arrestation de ceux qui étaient aux abords du stade pendant l'étude de la VAR. Grand-mère, tu vas sûrement dire que Parmo est fini. Eh bien non, grand-mère. Il se dit que tous, ou presque ceux qui sont dans la liste de la course à la chefferie, font des courbettes devant Parmo pour qu'il demande à ses partisans de voter pour eux. À ce jour, même si Parmo est exclu de l'élection du chef du village, il reste encore une vraie menace pour la victoire de Titapolo, lui qui n'a toujours pas dit un mot depuis que cette affaire a commencé, grand-mère. Grand-mère, ne t'inquiète pas. Moi aussi, je veux le changement. Mais je n'irai pas dans la rue manifester. Je vais récupérer juste ma carte d'électeur et me préparer à faire bouger les choses dans la paix et par les urnes. Grand-mère, même si les habitants du village avaient fondé l'espoir de voir leurs enfants trouver du travail après le baccalauréat ou la licence à travers les idées de Parmo, et qu'aujourd'hui rien ne se passe comme ils voulaient, il leur restait une seule voie de sortie. Comme a dit monseigneur l'évêque du village voisin, si l'adage qui dit qu'il est préférable de vivre avec un démon qu'on connaît qu'un ange qu'on ne connaît pas s'avère exact, n'est-il pas mieux de finir avec Titapolo? Mais cela fait 43 ans que ça dure. En tout cas, grand-mère, je vais faire comme toi à ton époque. Attendre le jour du vote pour aller introduire mon bulletin dans l'urne et attendre la suite. Grand-mère, il est tard. Je te reviendrai certainement demain, mais en attendant, veille sur nous.